pas d'un homme, ne dépend pas d'une réunion, mais dépend de Dieu soi. Et si tu dépends de Dieu, tu vas repartir d'ici avec un cœur changé, une vie changée, transformée, avec une bénédiction, avec quelque chose que tu attends. Je vais te dire que ce soir, ça peut être ta réunion à toi. Parce que si tu es venu jusque-là, tu t'attends à quelque chose, tu t'attends à un mot de Dieu, alors que Dieu le fasse sans prétention, que le Seigneur fasse, qu'à travers la prédication, qu'il y a un mot de Dieu pour toi, et que tu pars d'ici béni. Que tu arrêtes de venir toujours avec une défaite dans ton cœur, mais que tu partes avec une grosse victoire. Parce qu'une victoire, c'est extraordinaire, une victoire. On en a marre des fois de partir avec la tête baissée. On a envie de partir avec la tête haute. On en a marre que le diable nous court toujours derrière. On a envie de courir derrière le diable, nous. Alors ce soir, on va tout faire. On va tout faire pour que tu partes d'ici béni. On va tout faire pour que tu trouves Dieu. On va tout faire, chrétien, pour que tu sois relevé. On va tout faire pour que tu sois encouragé. On va tout faire. Tout est fait quand même. Tout est fait pour que tu sois béni. Automatiquement, déjà, l'ambiance spirituelle qu'il y a là, ça peut se faire. Vous savez que Dieu peut tout. Le Seigneur peut tout. Je vous explique une expérience pour détendre un peu l'atmosphère. Un jour, j'étais à Toulon, j'ai rentré dans une réunion. Il y a un garçon qui est rentré. Il est rentré drogué, il est rentré rempli d'alcool, il s'est assis au premier rang comme ça devant. Et puis j'avais un copain qui prêchait, et puis le garçon était assis là. Et puis comment faire pour être béni cet homme-là, on ne le connaissait pas. Et puis je l'ai pris par la main comme ça. J'arrête de bouger. Je lui écoute la parole de Dieu, et puis Dieu va te transformer. Et puis à l'instant même, j'ai commencé à dire, ferme tes yeux, on va prier. Et comme on a commencé à prier, la réunion pas finie, la prédication pas finie, il s'est levé, ce garçon-là, il a été délivré net sur place. Parce que c'est Jésus qui fait ça. Parce que comme une réunion, elle a animé du Saint-Esprit, automatiquement, Dieu ne parle pas pour rien dire. Alors ce soir, on voudrait que Dieu parle à nos cœurs. Amen. J'aurais compris le Seigneur. On va prier le Seigneur, on va demander à un garçon de prier le Seigneur pour moi. Et nous les chrétiens prient ensemble. Seigneur, nous sommes réunis dans ce lieu ensemble, Seigneur. Nous entendons ta parole, c'est là pour nous, Seigneur. Et nous rendons ta grâce. Alléluia. Seigneur, la facilité et la liberté. Dans le nom de Jésus, que rien ne trouble ses pensées, mais qu'il soit libre. Amen, 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 amen. Par la parole. Amen, amen. Tu viens à son aide, Seigneur. Oui, parce Seigneur. que nous avons besoin de toi. Nous te demandons. Alléluia. Nous avons besoin de ton intervention. Oui, Seigneur. La volonté de Dieu se soirée. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que j'ai besoin ce soir? J'ai besoin pour moi, ce verset-là déjà pour moi, je l'ai besoin pour moi. Après, je peux prêcher, puis on peut avoir de l'amour dans nos cœurs. C'est Romains 5,5 qui dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je voulais vous dire que ce soir, si l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, quelle valeur ça va prendre la réunion? Devant Dieu, ça va prendre une valeur terrible. Parce qu'avec l'amour, il se passe des choses extraordinaires. Ce n'est pas que des mots comme on parle avec l'amour de Dieu. Je voudrais vous dire que les chrétiens ce soir, demandez à Dieu qui déverse dans nos cœurs de l'amour pour les âmes qu'il y a ce soir. Pour les personnes qui sont peut-être découragées, pour les personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de recevoir un mot de Dieu, afin que nos cœurs soient ouverts, dire Seigneur, je vais intercéder avec les pasteurs, je vais intercéder avec l'Église, nous voulons ceux qui sont découragés, qui soient bénis. On ne veut pas que des mots, Seigneur, on veut un million béni, on veut quelque chose, parce que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si on est le temple du Saint-Esprit, alors il faut qu'il n'y ait rien qui empêche la bénédiction. Il faut que la liberté totale soit. Et il dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ne cherchons pas sur les autres qui est bien ou pas bien. On a l'Esprit de Dieu qui est en train de nous rendre témoignage ce soir. Si ça ne va pas, demande à l'Esprit de Dieu qui vient te relever. Demande à Dieu qui vient t'encourager. Demande à Dieu qui te donne un meilleur regard. Demande à Dieu qui vienne laver ton cœur. Demande à Dieu, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit prend toute la place. Témoigne, c'est Saint-Esprit dans mon cœur ce soir. Témoigne ce qui ne va pas. Témoigne ce soir tout ce qui ne va pas. Toi qui es rétrograde ici, l'Esprit de Dieu, elle est quand même en toi. Témoigne, elle est capable de te témoigner que ce soir tu peux t'en sortir. Que ce soir tu peux revenir à Dieu.
Que ce soir, elle est capable de t'animer, même si la réunion, elle serait pas faite. Même si tu es tout seul dans ton camping, dans une auto, tout seul, l'Esprit de Dieu, elle est capable de témoigner. Réellement, elle n'a même pas besoin de nous, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, comme elle parle dans une vie, elle change tout. Et puis on ne veut rien d'autre que sa présence ce soir. C'est sa présence qu'on a besoin. Et je vais vous dire que ce soir, Jésus voudrait nous bénir à chacun. Il y a peut-être des personnes ici, c'est vrai, des de nos amis qui est parmi nous. Eh bien, je vais te dire, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Et si tu ouvres ton cœur, Dieu va te parler. Peut-être que tu es venu abattu ici, découragé, peut-être plein de liens, plein de problèmes, plein de soucis. Eh bien, je vais te dire, si l'Esprit de Dieu, avant de te parler ce soir, vous savez ce qu'a dit la parole de Dieu? Si vous entendez sa voix, pas la voix qui parle le pasteur, mais la voix de la parole de Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire que le cœur, il ne faut pas qu'il soit endurci. Il faut qu'il soit souple, il faut qu'il soit ouvert à la parole de Dieu. Alors s'il est ouvert, il dit ça le Seigneur, dans l'Apocalypse 3:20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, s'il ouvre sa porte, je rentre avec lui et je soupe avec lui. Que c'est beau, Seigneur. C'est quand même puissant. Quelle invitation. C'est pas une invitation, je ne sais pas, dans un beau restaurant, c'est souper avec Jésus. C'est le meilleur souper que tu peux avoir. Tu as peut-être été dans les plus grands restaurants, tu as peut-être bu la meilleure bouteille, tu as peut-être fait les meilleures affaires, mais je te certifie que cette affaire-là, elle est bonne. Ça, c'est un vrai restaurant. C'est un restaurant qui va vraiment, il va te rassasier. Qui va te rassasier. Alors ce soir, tu as besoin seulement d'écouter la voix de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur pour la parole de Dieu. Vous savez sa parole, ce qu'elle dit dans Jérémie 23, verset 29. Il dit sa parole, elle est comme quoi? Elle est comme un feu. Elle est comme un marteau. Sa parole déclare aussi, elle est comme une épée à double tranchant. Ah ben ce soir, si tu le laisses faire, Dieu est capable de venir avec le marteau divin. Amen. Et puis comme j'ai dit hier, il est capable de casser les murs. Il est capable de briser les liens. Il est capable de tout casser. Il est capable de tout enlever. Parce que ce n'est pas le marteau à nous. Nous, on ne peut rien faire. Mais lui, la croix était un moyen de rachat pour tous les hommes. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu est capable de venir avec son feu. Peut-être que ton cœur est froid et glacé. Eh bien, le feu de Dieu est capable de réchauffer ton cœur. Que c'est beau, Seigneur. Il y a peut-être des cœurs qui peut-être embarrassés ce soir, embarrassés par des murs. Vous savez, on peut être chrétien et être embarrassé, ça arrive. Mais Dieu est capable de venir, il est capable de briser tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bon. Amen. Vous avez vu, on vit dans un monde dangereux aujourd'hui, on est surpris de tout ce qu'on écoute. Je voudrais vous dire qu'il faut se tenir éveillé, plus que jamais éveillé, pour voir la gloire de Dieu. Je voudrais vous dire que ce soir, laissons faire Dieu. Amen. Laissons faire Dieu. Vous savez, j'ai un verset qui vient sur mon cœur. Vous connaissez cette histoire, c'est dans Luc 10, verset 30. Il dit qu'un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et puis, c'est pas toujours bon comme un chrétien ou quelqu'un descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est la bénédiction. Jéricho, c'est le monde. Puis des fois, malheureusement, on est séduit. On est séduit par les palmiers, par les affaires, les restaurants, la vie, les affaires. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on descend de la main de Dieu et on va un petit peu à Jéricho. Il me semblerait que c'est un peu le départ des hommes. On est bien dans la présence de Dieu et puis au bout d'un certain temps, il me semblerait qu'on n'est pas satisfait. Vous savez pourquoi on n'est pas satisfait des fois en Dieu? Parce qu'on ne passe pas assez de temps avec lui. Comme un homme, une femme qui passe du temps en Dieu, alors on est satisfait réellement. Vous savez, le message, il change. Je crois que Dieu a comme changé le message. Et je voulais me laisser guider par la présence de Dieu. Et puis je crois que Dieu a le temps de parler. Et peut-être que tu es peut-être dans ce cas-là, tu es peut-être celui qui a les regards sur Jéricho. Jéricho, c'est le monde de palmiers, c'est ce qui nous attire. C'est ce qui nous attire aujourd'hui. L'homme est beaucoup attiré aujourd'hui. Le foyer entier est attiré par les convoitises qui se passent en ce moment. Mais aujourd'hui, je voudrais dire plus que jamais. Il faut vite remonter à Jérusalem, qui est la présence de Dieu. Le monde est trop dangereux. Le monde va mal.
Aujourd'hui, je voulais te dire, vous savez, quand on commence à descendre, c'est pas bon. Et puis on n'a pas à se cacher la face, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors je ne voulais pas faire le bilan des cœurs ce soir, mais nous savons où c'est qu'on est, à quel moment on a descendu. Si on est toujours à Jérusalem, ou si on est sur le chemin de descente, peut-être qu'on fait croire qu'on est toujours à Jérusalem, dans la présence de Dieu, qui nous représente notre foyer béni, qu'on est ensemble. Mais je vais vous dire que ce soir, il y a un Dieu au-dessus de nous, et qui connaît tout. Il connaît notre descente, il connaît notre montée, il sait comment on est bas, il sait comment on est haut, il connaît tout. Alors on n'a pas à regarder sur les uns et les autres. Mais si on a descendu, on a vite fait besoin de remonter. Parce que sur le chemin de la descente, il y a peut-être les palmiers, mais il y a aussi le diable qui vient souvent nous attaquer, et qui vient nous faire du mal. Cet homme, peut-être qu'il n'avait pas prévu tout ça, lui. Il avait peut-être prévu de descendre à Jéricho pour faire un peu ses affaires, mais malheureusement, sur le chemin, il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'était des brigands, vous savez, des brigands. Ils nous attendent, les dépouilleurs d'âme, les dépouilleurs de bénédiction, les puissances ténébreuses, ils nous attendent. Ils nous attendent. Et on ne s'en aperçoit pas, nous on croit toujours qu'on va remonter à bon port. Mais vous savez comment on va trop loin? On a du mal à remonter. On a du mal à revenir à Dieu. Parce qu'on est séduit. Et la séduction nous perd. Mais je voulais vous dire que ce soir, Dieu nous parle à vite fait remonter. Parce que c'est pas bon de rester sur le chemin de la descente. Je voulais te dire que ce soir, Dieu t'invite à calculer maintenant tes pensées, tes idées, à pouvoir aujourd'hui à saisir la bénédiction. Vous savez, cet homme, c'était un moribond. Il était au bord du chemin. L'histoire nous dit qu'il a descendu. Et comme il a descendu, les brigands l'attendaient. Ah ben, je voulais te dire, peut-être que tu ne t'attendais pas, toi. Tu ne t'attendais pas que les brigands allaient te dépouiller. Aujourd'hui, tu es peut-être un chrétien qui a plus de joie. Tu es peut-être un chrétien qui a plus la paix. Tu es peut-être un chrétien qui a plus le désir de prier. Tu es peut-être un chrétien, tu n'as même plus envie de partir en mission. Tu regardes qu'à toi. Tu n'as plus de désir. Ton désir, tu t'as fait de chorave. Et je voulais te dire que tu es peut-être comme cet homme, le moribond, au bord du chemin. Tu es peut-être là et tu es rétrograde parce que tu as failli. Ça arrive de tomber. Mais le plus mieux, c'est de se relever. Amen. C'est celui qui se relève. Amen. Je voulais te dire que cet homme, l'histoire nous dit qu'il était là au bord du chemin. Et comme ces hommes-là, ils l'ont pris, l'histoire nous dit qu'ils l'ont dépouillé. Et ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Ils n'ont rien laissé, ils l'ont laissé à demi-mort. Demi-mort. Je vais vous dire que la chair, c'est ça, le monde, c'est ça. Vous savez, au départ, il nous fait croire. Et au bout d'un moment, il nous laisse tranquilles. Et au bout d'un moment, qu'on a bien reçu nos affaires et qu'on est parti dans le monde, ah ben, je voudrais vous dire que l'ennemi s'occupe de nous et il nous dépouille. Et puis, comme on rentre dans la camping là-bas, ah ben, on a peut-être un peu plus de finances, mais on n'a plus de trésor en Dieu, on est dépouillé. On a des biens matériels, mais il semblerait que tout va mal. Tu fermes tes yeux, tu penses même plus à Dieu. Tu fermes tes yeux, tu n'as même plus la paix. Quand tu fermes tes yeux, il y a 50 pensées qui passent. Parce que tu sais pourquoi? Tu t'as fait dépouiller. Tu n'as même plus le contrôle de tes pensées. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Vous savez ce qu'elle dit l'histoire? Il y avait un homme, un sacrificateur qui va passer. Et puis je voudrais vous dire que peut-être ce soir, il y a peut-être des sacrificateurs qui ont passé. Tu as peut-être eu beaucoup de réunions, tu as peut-être eu beaucoup de visites, mais ça n'a pas changé. Tu as peut-être eu même des diacres qui ont passé chez toi en mission l'été. Et puis dans les réunions, tu as peut-être vu des garçons passer près de toi. Et Dieu veut pas, il ne veut pas une apparence. Il veut quelqu'un qui a besoin. Amen. Puis vous savez, l'histoire nous dit, comme ces hommes vont passer près d'eux, qu'ils n'ont aucun pouvoir de faire quelque chose. Aucun pouvoir. Mais l'histoire nous dit qu'il y a un homme, le bon samaritain. Amen. Il est simple le message ce soir.
Le bon samaritain, c'est celui qui te regarde ce soir. C'est celui qui te regarde et puis qui t'a vu à demi-mort. T'es là et t'es à demi-mort. Et t'as même plus le poids de te soigner. Parce que tu semblerait que tu t'es éteint, toi. T'es presque éteint. T'as plus la présence de Dieu, elle est presque éteinte. Mais il te reste encore un peu de vie. Et puis Dieu voudrait te ranimer ce soir. Et l'histoire nous dit que cet homme va passer au bord de cet homme-là. Et comme il va le voir au bord du chemin, l'histoire nous dit qu'il va venir près de lui. Et quand il va venir près de lui, il va voir qu'il n'est pas bien. Il va voir qu'il est mal. Ah ben, je veux te dire que Dieu le voit que tu es mal ce soir. Il le voit que tu as passé par des problèmes. Il le voit que tu as retrogradé dans ta vie. Il le voit, il voit tout. Alors ce soir, tu ne peux pas te cacher parce que l'Esprit de Dieu a la train de témoigner à ton esprit que ça ne va pas. Il te dit ce soir que tu es à demi-mort. Et puis le Samaritain, il voudrait te soigner. Et puis l'histoire nous dit que le Samaritain, il est là, il passe. Et comme il va s'arrêter près de lui, l'histoire nous dit que le Samaritain, il a les ingrédients, lui. Est-ce que tu les veux, les ingrédients, ce soir? Est-ce que tu les veux, les ingrédients? Parce que l'histoire nous dit, vous savez ce qu'il avait, le Samaritain, sur lui? Il avait du vin, il avait de l'huile, il avait des bandes. Pour soigner quelqu'un, il faut ça. C'était un antiseptique, le vin. C'était que ce qu'on mettait comme un homme était ouvert, une plaie ouverte. Et ça nous présente le symbole du sang de Jésus. Ah ben, je vais te dire, sans le sang de Jésus, tu ne peux pas être purifié. Tu as besoin, comme ça, laisse quand même que le sang de Jésus revienne couler sur ta vie, parce que tu es un pécheur, tu es parti loin de Dieu. Alors ce soir, laisse-toi purifier. Laisse-toi purifier, laisse-toi faire. Tu veux te faire soigner, laisse-toi te faire soigner. Il a de l'huile qui représente le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux que l'huile coule sur ta vie? Est-ce que tu veux que l'huile coule sur tes plaies? Parce que le monde ne nous fait pas de cadeaux. Hein. Vous savez, quand on part de la maison de Dieu, c'est pas facile pour venir. On a des coups. On est blessé, le péché nous dépend. Et puis on vient 7 fois pire. On devient beaucoup plus important dans le monde. Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, il a de l'huile pour tes plaies. Je voudrais dire qu'il a même des bandes pour te soigner. Amen. Amen. Il est grand. Il est tout puissant. Vous savez que le Seigneur ce soir, ce qu'il est capable de faire, il est capable de venir avec son sang précieux et couler sur ta vie. Il est capable de te relever de sa misère en ce moment même là. Dans ton état de péché, il est capable de te ramener. Tu es peut-être parti loin de la maison de Dieu. Ah ben Dieu te rappelle, il te dit que tu es comme cet homme, ce moribond au bord du chemin. Et tu as besoin d'être soigné. Tu as besoin de te soigner parce qu'aujourd'hui, le péché t'a fait beaucoup de mal. Le péché t'a fait beaucoup de mal. Mais alors aujourd'hui, si le Samaritain il vient, il va te soigner. Amen. Et c'est lui qui voudrait te soigner. Vous savez, moi je ne suis pas le garçon qui prêche longtemps. Je crois que le Seigneur a te dire ce soir qu'il est celui qui veut prendre soin de toi. Il dit que sa parole, elle est comme un feu, elle est capable de consumer en toi. Il dit que sa parole, elle est comme une épée à double tranchant, elle est capable de séparer, aujourd'hui, couper les liens qui te tiennent. Sa parole, elle est comme un feu, elle est capable de consumer. Vous voulez compris le Seigneur? Regardez, j'ai prêché 10-15 minutes, mais je crois qu'il y en a assez. Amen. Je crois qu'il y en a assez pour prêcher, pour comprendre la parole de Dieu. Je voudrais te dire que tu es comme cet homme en ce moment. Tu es au bord du chemin et tu n'as plus de force. Tu as peut-être dit combien d'hommes qui a passé près de moi et ils ne m'ont pas aidé. Peut-être que tu as parlé même sur les serviteurs du Dieu de l'Église. Tu as dit ils sont passés près de moi et puis ils ne m'ont pas aidé. Il y a peut-être des diacres qui ont passé près de toi et puis ils ne t'ont pas aidé. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Il a pensé à toi. Et puis il ne vient pas avec les mains vides. Il ne vient pas avec les mains vides. Il vient avec les ingrédients pour bénir. Alors je voudrais te dire ce soir, accepte-le tout simplement. Demande à Dieu qui vient et puis qui vient te guérir. Qui vient t'aider au nom de Jésus. Qui vient te donner les ingrédients que tu as besoin. Et puis il serait bon maintenant de remonter. Parce que si tu restes à Jéricho, tu es mort. Et si tu montes à Jérusalem spirituellement,
par son la vie. Amen. Est-ce que tu veux remonter? Est-ce que tu veux sortir de ta misère? Est-ce que tu veux sortir de ces liens qui te font du mal en ce moment? Tu sens que tout va mal? Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et nous voulons que le Samaritain qui s'appelle Jésus, qui te fait comprendre la parole, que ce soir, qu'il est celui qui vient là, et qui vient avec sa présence, et qui te bénit. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des rétrogrades ce soir, qui sont en ce moment à Jéricho, qui sont bien perdus. Ils sont bien perdus dans des liens. Mais il est celui qui te rappelle ce soir. Il voudrait te monter sur sa propre monture. Il voudrait t'amener à l'hôtellerie. Puis il voudrait te soigner. Est-ce que tu veux te faire soigner? Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Vous savez, c'est un grand combat de prêcher. C'est pas toujours facile de prêcher. Mais nous savons que Dieu parle. Nous savons que Dieu est en train de parler à des cœurs qui là. Alors si ce soir tu as un rétrograde et tu as besoin d'être soigné, lève ta main, je prie pour toi. Au nom de Jésus, si tu es rétrograde, tu es là. Peut-être que tu es encore à Jéricho et tu voudrais t'en sortir. Parce que le diable t'a dépouillé, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la paix. Ah, tu as peut-être plein d'autres choses. Tu as peut-être pas mal réussi. Et je vais te dire aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de Dieu. Et rien d'autre que de Dieu. Peut-être que tu as eu un peu de moments de bien dans ta vie. Mais aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est du Samaritain. Et je voudrais te dire que ce soir, il va venir et puis il va te bénir. Parce que tu ne peux pas rester dans ton état. Alors au nom de Jésus, tu lèves ta main, je prie pour toi. Au nom de Jésus, tu lèves ta main. Je sais qu'il y a des rétrogrades. Il y en a, ils ont besoin de revenir à Dieu.